Salut Mugi, voilà, c'est Chapeau de Paille, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 75 de Shingeki no Kyojin. Aussi connu, enfin, pas aussi connu dans nos vertes contrées sous le nom de l'attaque des titans. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous présenter le topo, tout le monde en parle depuis, depuis maintenant des années, enfin depuis que ça a explosé littéralement avec l'animé. D'ailleurs, la saison 2 est attendue par pas mal de monde, et puis surtout par son opening. Ah, franchement, même quand on n'est pas fan, même moi, quand j'avais pas encore maté l'animé, je connaissais pas, j'ai regardé cet opening, et franchement, je me suis dit, waouh! Enfin bref, on n'est pas là pour parler du passé, on est là pour parler du présent. Et donc, avec ce chapitre 75 de Shingeki no Kyojin, donc ça y est, je démarre officiellement les reviews de ce manga. Donc, comme je vous l'avais dit, je suis je suis pas mal surchargé déjà avec les mangas qui paraissent quotidiennement, donc toutes les semaines. Mais j'avais encore un peu de place pour les mensuels, voilà, parce que c'est un peu moins compliqué. Même si on a plus de pages, voilà, c'est une fois tous les mois, il y a toujours possibilité. Alors je vous avertis directement, euh, je donnerai toujours la priorité aux mangas qui sortent de manière hebdomadaire. En fait, si vous voulez, surtout que la traduction française elle arrive sur des jours aléatoires, il n'y a pas de jour fixe, si vous voulez, dans le mois où la version française sort. Enfin, il y a souvent un petit décalage d'un ou deux jours, et donc du coup, si je suis surchargé, si j'ai par malchance le chapitre est amené à sortir un jeudi, il y a très peu de chances que je le sorte ce jour-là, mais bon, ça suivra dans les 2 ou 3 jours qui suivent au grand max, quoi. Mais vous inquiétez pas, vous aurez quand même votre review, et puis sera toujours l'occasion d'en débattre. Alors des fois, je ferai des reaction live, enfin des reviews live ou des reviews live sur certains mangas, enfin comme Platinum End. Platinum End, par contre, c'est un peu particulier, je pense. Celui-là, quand même, je m'efforcerai de le faire le jour où on aura le chapitre en français, parce que c'est quand même un bon gros shonen des familles, surtout qui vient à peine de commencer. Donc, pour le donner un petit coup de boost, j'hésiterai pas à faire les vidéos le jour de la sortie des chapitres. Par contre, pour Shingeki no Kyojin, voilà. Et puis, je vous annonce pas tout de suite, mais il y aura d'autres mensuels très certainement à venir dans les semaines, enfin dans les jours ou les semaines à venir, enfin même dans les mois à venir. Donc, vous inquiétez pas par rapport à ça. Il y a du très très lourd qui arrive. Donc, alors avec ce chapitre 75, alors je vais vous faire une petite rétrospective, hein, sur les derniers événements. Donc le bataillon d'exploration a été missionné. Enfin, ouais, je sais plus si c'est le colonel Erwin qui avait lui-même qui avait pris cette décision de partir directement à la reconquête du mur Maria, aussi c'était la décision unanime en fait de tout de tous les de tous les hauts gradés, si vous voulez, du monde de Shingeki no Kyojin. Je me rappelle même plus du nom des autres, des autres hauts gradés. En tout cas, quoi qu'il en soit, le bataillon d'exploration était parti donc à la reconquête du mur Maria, donc le dernier mur, le mur, on va dire, à l'extrême, le mur le plus à l'extérieur, si vous voulez, de toute la zone couverte par le mur. Celui vraiment, après, c'est le monde entier qui s'ouvre aux humains. Et donc voilà, c'est toute la partie, comment on pourrait la qualifier, donc voilà, qui est encore conquérie par les titans, et qui est énormément inhabitée par les différentes populations. Voilà. Il n'y a plus vraiment amis qui vivent en dehors, comme vous le savez, en dehors du mur, et puis donc au-delà du mur Maria, donc, qui était la première enceinte, donc au tout début du manga, là où vivait Eren, là où vivait Mikasa, là où vivait Armin, voilà, là où ils ont grandi, et donc là où la mère de notre ami Eren est morte, et puis là où le titan colossal fait sa première apparition, donc au tout début du manga. Donc les protagonistes donc en présence, donc on a Eren, Armin, Mikasa, donc on a Erwin aussi, le colonel, enfin je sais plus s'il est colonel ou major. Donc Levi, voilà, un personnage, j'aurai l'occasion d'en parler, un personnage que j'apprécie énormément. Enfin après je suis pas le seul, je pense, mais vraiment un bon perso. D'ailleurs, je vous invite à lire le petit spin-off qui a été fait sur lui, Birth of Levi. Donc j'ai lu que le premier tome, mais franchement c'est super bien. Déjà c'est un peu mieux dessiné, parce que voilà, faut être honnête, le dessin de SNK est pas vraiment du joli, même s'il se prête bien, il se prête bien au genre quand même. Au final, on arrive un petit peu à s'y faire, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et Birth of Levi, et puis même Before the Fall aussi, j'ai pas eu l'occasion de lire, mais je sais que c'est assez bien dessiné. Mais en tout cas, ça change un petit peu du style de Hajime Isayama, qui est vraiment un petit peu limite lors de certaines occasions. Donc un chapitre qui démarre directement, donc dans la continuité du précédent, comme j'ai coutume de le dire, donc avec le bataillon d'exploration qui allait engager le combat, donc contre les titans présents. Donc il y avait le titan bestial, voilà,
D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, Titan Bestial, j'arrive pas à mettre un nom sur sur la personne qui maîtrise ce pouvoir. Enfin, je sais pas si on le sait déjà ou si, enfin, après, je pense qu'il y a beaucoup de théories par rapport à tout ça. Mais j'ai pas encore été capable d'identifier le nom de la personne qui donc serait le Titan Bestial. Et donc voilà, il y a aussi Reiner et puis Berthold qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, qui est encore un petit peu planqué. Bon, vu qu'on sait, c'est un petit peu le Joker de l'armée des Titans. Et puis il y a Annie aussi, donc la, la, la Titan un petit peu différente, je me rappelle plus c'était quoi son nom exactement. Euh, donc la dernière qui était aux côtés de Rainer et puis de Bertolt, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de revoir. Donc je suis pareil, elle, je sais pas du tout où elle est passée, ni même si elle est présente, ou si elle est planquée, un petit peu comme Bertolt. Enfin, Bertolt, on sait qu'il était là, vu qu'il était avec Rainer avant que ce dernier passe à l'action. Mais elle, on n'a pas eu l'occasion de la voir, en tout cas, au mur Maria. Donc ça démarre directement donc, avec le Major Erwin donc, qui décide d'organiser ses troupes en vue de l'attaque, donc il y a déjà tout qui est un petit peu dessiné. D'ailleurs, Isayama Sensei va beaucoup nous faciliter la tâche dans ce chapitre en nous mettant à plusieurs reprises en fait au fur et à mesure qu'on avance dans le chapitre sur des petites rétrospectives en fait des plans si vous voulez des plans du mur Maria de la situation, parce que vous verrez qu'il y aura certains personnages vont être amenés à prendre certaines décisions pour le bien pour leur bien commun ou pour leur bien personnel, enfin selon les objectifs qu'ils visent. Et puis on va avoir ces petits plans, ces petites rétrospectives qui vont bien nous montrer où se trouvent les différents personnages, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc on saura où se trouve exactement chaque personnage au cours de ce scan. Donc, comme je le disais, le Major Erwin, donc, qui était en train d'organiser ses troupes, donc il va envoyer une partie protéger ses chevaux, vu que ça lui avait coûté très cher lors de la dernière fossile, la dernière opposition face à Rainer et Bertolt, et puis face aux Titans de manière générale, où ils avaient eu beaucoup de mal à se replier, ça, avec la majeure partie de leurs chevaux qui s'étaient fait avoir. Et comme là, c'est un petit peu ce qui va se reproduire avec le Titan Bestial qui commande sa petite armada de titans, et donc qui est en train de les envoyer littéralement sur eux pour aller s'occuper de leur canasson. Donc direct, il envoie un petit bataillon, enfin une partie de son bataillon, une petite équipe, deux, trois petites équipes s'occuper de la protection des chevaux. Et puis donc il va envoyer l'équipe de Levi et Hansis chargée de notre bon vieux gorille, le titan bestial, notamment Levi qui a eu pour mission directement de partir. En fait, il va être le responsable de la défense des chevaux. Et donc, après, une fois que cela sera assuré, ou qu'il aura bien placé ses troupes, il devra partir à l'assaut du titan bestial et puis il tentera de lui régler son compte. Et d'ailleurs, ça l'enchante beaucoup quand on sait qu'il avait beaucoup regretté de ne pas avoir pu planter Rainer directement lorsqu'il avait fait son apparition. On se rappelle donc, dans le chapitre précédent qu'il avait porté un coup assez bien placé, mais malheureusement, il n'avait pas pu être décisif pour entraîner notre ami Rainer dans la mort. Et donc, donc le Major Erwin continue de placer ses troupes, donc il demande à Eren, mais bon, ça on va le découvrir un petit peu après. Donc pour Eren, il a un petit plan particulier pour lui. Pareil pour Armin, donc qui est un petit peu le complément stratège. D'ailleurs, Armin, un personnage aussi que j'apprécie beaucoup, car même s'il a au début du manga, c'était un petit peu le peureux du groupe, enfin la pleureuse, le peureux du groupe. Ça s'est avéré très utile, surtout dans les derniers chapitres, enfin dans les dernières échéances, et encore plus dans cet arc. Je sais pas si on peut vraiment parler d'arc dans cette bataille-ci, où il va vraiment analyser tous les points forts de l'ennemi, tous les différents points, toutes les différentes stratégies à anticiper, ainsi que tous les protagonistes et toutes les éventualités qui pourraient interférer pour donner l'avantage aux ennemis, comme on va pouvoir le voir un petit peu plus loin dans le chapitre. Et donc, on va partir donc basculer du côté de Rainer, donc qui va un petit peu entrer en action après la mise en place la mise en place de tout ça. Donc, il commence à s'approcher. Donc, après que le Major Hermine ait fini de donner ses ordres, donc tout le monde ils sont tous un petit peu dispersés. Et puis le sommet du mur était complètement vide, à part le Major Erwin qui supervise un petit peu les différentes zones d'action. Et donc, on voit Rainer donc, qui grimpe au sommet du mur. Donc, il voit le Major Hermine et puis Erwin, pardon. Et puis commence un petit peu à se poser des questions et se dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils ont décidé de mener comme assaut. Et donc on voit en fait Eren au loin qui est en train de rebousser chemin, donc Eren transformé en titan. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'au passage on avait vu Reiner donc juste avant qu'il commence à grimper, qu'il avait pété la porte que Eren avait tant galéré à durcir grâce à sa capacité de durcissement. Donc lui
Reiner a pas il n'y a pas allé par 4 chemins, il a fait péter un gros coup de pied un gros coup de pied dans le mur bouché avant de remonter sur ce mur. Et donc, comme je le disais, il a vu Eren donc, qui commençait à partir au loin. Donc Eren en mode titan, donc voilà, c'est un peu difficile de le louper, surtout là quand on voit la taille qu'il fait. Et donc il commence un peu à se poser pas mal de questions. Pourquoi est-ce qu'il s'est transformé directement en titan? Pourquoi est-ce qu'il m'attire? Et donc voilà, il avait un petit peu compris le poteau, ce que Eren faisait office d'appât. D'ailleurs, Eren va un petit peu acquiescer par rapport à ça. Surtout qu'on voit un petit peu comment les deux voient la chose, comment elle a été pensée. Si vous voulez, il y a eu un plan qui a été conçu par Erwin et Armin par rapport au fait de mettre Eren en guise d'appât. Et puis là, on voit Reiner qui est en train d'essayer de décortiquer l'attaque, enfin décortiquer un petit peu le plan de ses ennemis. Mais malgré tout, il va quand même décider de partir à sa poursuite parce que s'il laisse Eren fuir alors que c'est sa priorité, en fait, si vous voulez, il avait le choix entre deux propositions. Soit il partait à la poursuite d'Eren, donc qui est son plan initial, enfin qui est vraiment l'objectif de cette mission, soit il allait directement s'en prendre aux chevaux directement, enfin, en, si vous voulez, en attaquant de concert avec la vague de titans qui a envoyé le titan bestial. Et donc, si Reiner s'en était occupé, enfin, il y aurait eu peu de membres du bataillon d'exploration qui auraient pu le tenir net, à part peut-être Levi, comme je le disais, mais bon, lui était un petit peu occupé. Et donc, malgré tout, Reiner va prendre la décision de partir à la poursuite d'Eren, parce il est sa priorité, qu'il ne peut pas tout simplement pas se laisser lui laisser la possibilité de fuir le combat. Enfin, ça, même si, comme il le précise, ils avaient anéanti le bataillon d'exploration, leur objectif c'était Eren, et donc il peut pas se permettre de le laisser filer. Donc il va se lancer à sa poursuite, pardon. Et donc il y a un véritable combat, encore une fois, qui va éclater entre les deux. Et comme Eren donc, nous le souligne, au fur et à mesure des combats qu'il a accumulés, il connaît un petit peu sa manière de combattre donc à Reiner, et il pense en tout cas, il est extrêmement confiant. Et donc pareil, on voit qu'il commence un petit peu à crier, à engueuler par rapport à tout ça c'est de ta faute. Enfin, on a grandi ici, on a toujours vécu ici, et c'est à cause de vous, tout ça qu'on peut plus vivre à cause de ça, à cause des titans. Vous êtes vraiment une vraie plaie pour nous. Comment vous avez pu faire tout ça, enfin, comment vous avez pu vous comporter ainsi. Vous avez vraiment, c'est vraiment immoral et inhumain ce que vous avez fait. Enfin, vous avez vraiment tout cassé. Enfin, surtout Reiner et Bertolt qui se comportaient, comme se rappelle au début du manga, voilà, comme des frères, comme des amis, comme des confidents, et qui en fin de compte, en fait, étaient dans le camp des ennemis, et qui ne partageaient pas en fait leur point de vue ou leur position. Après, voilà, comme on le sait, il y a encore un énorme passé qui se cache derrière les titans. Et puis le passé commun, je pense aussi de Reiner et de Bertolt, qu'on apprendra un petit peu plus tard, aussi le passé du titan bestial. Et je pense que s'ils essaient de faire tout ça, même si ça n'a pas encore été clairement défini, c'est pas pour rien. Et j'ai hâte en tout cas que tout ça soit éclairé. Surtout aussi, un autre élément qui se trouve donc auprès du mur Maria, c'est aussi la cave donc du père de Eren. Donc par rapport au secret de la titanification, je sais plus comment on prononce. En tout cas, il y a un énorme secret qui se trouve dans cette cave, et c'est aussi un des objectifs, comme ça nous avait été rappelé donc avant le début de cette mission. Et donc j'ai hâte que ce combat déjà, enfin, de voir comment ce combat va évoluer, et lorsque ce sera terminé, de voir la découverte de ce qui se trouve dans cette cave. Et donc, est-ce que l'élément ou les éléments qu'ils pourront trouver dans cette cave seront assez puissants pour pouvoir changer la donne, enfin changer le cours des choses. En tout cas, comme le Major Erwin donc, nous le souligne encore une fois dans ce chapitre, c'est vraiment une bataille décisive. Enfin, ils n'ont vraiment pas le droit de la perdre, ils en ont perdu déjà énormément. Là, ils ont encore remis un bataillon, un bataillon assez rempli avec des nouveaux soldats sur place. Enfin, ils ont déjà perdu beaucoup d'hommes au cours des différentes actions, enfin, par rapport au fait de sauver Eren. Et par rapport à tout ça, d'ailleurs, Eren le vit assez mal, enfin, que tant de monde se soit sacrifié pour lui. Son propre père s'est sacrifié, plus toutes les vies qui ont été sacrifiées. Enfin, beaucoup de monde s'est sacrifié pour lui, bien que lui, bien sûr, n'en demandait pas tant. Mais je pense pas que tout ça ait été fait par hasard, surtout quand on voit les différents éléments qui se sont passés précédemment dans ce manga. En tout cas, le manga tourne vraiment autour de Eren. Bon, voilà, ça c'est pas un scoop.
Mais plus les choses avancent et plus on voit vraiment le rôle central qu'il a et vraiment la pièce maîtresse qu'il est. D'ailleurs, même Reiner le souligne dans ce chapitre. Punaise, mais heureusement qu'il maîtrise pas en fait son pouvoir, je crois que son pouvoir de l'axe, enfin, quelque chose comme ça qui lui permet en fait de commander au titan. Je crois d'ailleurs que le titan bestial, il a un petit peu un pouvoir à peu près similaire, mais je pense un petit peu moins puissant, qui lui permet donc de commander au titan parce que si Eren le possédait à la puissance maximum et qu'il contrôlait totalement son pouvoir, enfin, il pourrait totalement retourner la situation à son avantage. Il pourrait assez aisément donc venir à bout de Reiner, venir à bout de Bertolt, enfin, ou même du Titan Bestial. Avoir des alliés en plus de ce calibre-là, ça serait que du bénéf et que du bonus. Enfin, en tout cas, ça les aiderait énormément. Après, un autre fait aussi que j'avais à souligner dans ce chapitre, c'est aussi le fait voilà, que de Bertolt, où est-ce qu'il se trouve enfin, par rapport à tout ça, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, il était caché dans le mur avec Reiner. Et comme Armin donc, l'avait souligné, voilà, j'y reviens lors de la préparation de sa théorie, elle a bien spécifié à Eren qu'il fallait qu'il s'éloigne du mur pour pas que Bertolt donc, les prenne à revers comme il l'avait déjà fait par le passé. Donc, lors du dernier affrontement où il s'est affronté près du mur, enfin près du mur un peu plus à l'intérieur des terres, le mur rose ou un des autres murs, je me rappelle plus c'était lequel. Et donc Bertolt était intervenu in extremis, enfin, après que Eren avait battu Reiner, il est intervenu in extremis pour pouvoir le capturer et puis pour pouvoir libérer Reiner. Parce qu'on sait que quand Bertolt voilà, il commence un petit peu à rentrer dans le game, enfin c'est pas pour rien. Et puis très souvent ça s'avère décisif déjà quand on voit la taille qu'il fait et puis la puissance qu'il a. Enfin, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement puissant, quelqu'un qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc c'est pour ça aussi qu'on a vu que Eren donc s'était délibérément éloigné donc du mur Maria pour pouvoir mener son combat à bien. Et donc ça nous amène aussi, enfin ça m'amène à une question, donc où se trouve Bertolt? Alors après j'ai plusieurs théories, donc soit il est encore planqué dans le mur, dans le mur Maria et puis il attend patiemment que les événements bougent ou que Reiner se retrouve en difficulté pour intervenir, soit moi j'aurais ma petite théorie par rapport à ça, je pense qu'il a dû se planquer dans la cuirasse de Reiner pour pouvoir anticiper parce il a dû penser ils avaient retenu la leçon, enfin le bataillon d'exploration avait retenu la leçon, et puis que s'ils se replanquaient dans le mur, enfin ça serait plus aussi efficace que maintenant. Après, je peux totalement me gourer, voilà, c'est une simple théorie de ma part, et donc pour moi, je pense qu'il serait planqué donc, dans la cuirasse de Reiner, et puis qu'il attend en fait tout simplement le moment opportun pour pouvoir passer à l'action, c'est-à-dire si Reiner est amené pardon, à être mis en difficulté par Eren, donc au moment en fait où ce dernier s'apprête à l'achever, où il baisse sa garde, donc il intervient in extremis pour pouvoir le sauver. En tout cas, moi, c'est ma théorie par rapport à ça, surtout que c'est possible. Enfin, voilà, on voit la corpulence de Reiner et de sa cuirasse. Voilà, c'est pas la place qui manque pour pouvoir aller planquer, un homme. Donc aussi, je vais revenir vite fait donc du côté même si ça n'a pas été trop développé, donc du côté de Levi. Donc ça nous a été un petit peu développé dans ce chapitre. Donc au moment où Reiner a étudié donc les différentes possibilités, et puis même Eren qui se remémorait ça. Donc si Eren continuait donc avait réussi sa fuite, il aurait pu prendre à revers le Titan bestial, et donc il aurait pu mener une attaque de concert contre le Titan bestial, donc chose qui n'a pas pu être faite malheureusement. Et donc vu que Eren voilà été amené à affronter Reiner directement, et donc Levi se retrouve tout seul, enfin avec Hansi, avec il y a Mikasa aussi qui est pas très loin, avec pas mal- deux trois deux, trois personnes pour pouvoir mener cet assaut face au titan bestial et puis face à ses troupes. Et en tout cas, j'ai hâte de voir ce que va donner le combat face à le combat entre Levi et le titan bestial. Enfin, si tant est que ce combat est amené à venir au prochain chapitre, enfin un chapitre là ou un chapitre prochain, j'espère que ce combat aura lieu et qu'on verra donc si Levi est aussi puissant enfin, est capable de tenir tête à un titan aussi puissant que le titan bestial. Parce que pour moi, franchement, je vous le redis, pour moi, le plus puissant titan à l'heure actuelle, celui qui maîtrise le mieux ses pouvoirs et celui qui est le plus impressionnant. Enfin, déjà, il est capable de commander au titan. Enfin, même si c'est un petit peu abstrait, enfin, c'est pas aussi puissant que le pouvoir d'Eren si celui-ci le maîtrise à la perfection. Mais bon, pour l'instant, il est quand même supérieur. Enfin, faut dire la vérité. Mais en tout cas, ouais, je pense vraiment que la personne donc, qui est le titan bestial est la personne la plus puissante à l'heure actuelle, enfin, parmi les personnes qui ont la capacité de se transformer en titan.
de par, voilà, de par ses capacités, et puis de par aussi son expérience déjà du combat, et puis son expérience en tant que titan. Enfin voilà, le gars, il en est pas à sa première titanification, ni solidification. Enfin, le gars, il est vraiment extrêmement balèze. D'ailleurs, j'aimerais bien aussi que Eren soit amené à l'affronter. Enfin, si Eren et Levi peuvent arriver à l'affronter de concert, ça pourrait être assez intéressant à voir. Donc le chapitre se termine, enfin pratiquement sur le combat entre Eren et oui, pardon, entre Eren et Reiner. Donc au moment où comme je vous disais tout à l'heure, au moment où il commence à lui faire ses reproches par rapport à leur passé, par rapport au fait qu'il ait tout cassé le délire. Et donc le chapitre se termine sur une page où on voit en fait un tout nouvel équipement donc du bataillon d'exploration. Donc après le système tridimensionnel, voilà, qui nous a été vendu depuis le début du manga, là on a un tout nouveau objet donc qui fait son apparition. Donc c'est des sortes de lances, des lances en fait qui sont un petit peu accrochées au poignet, enfin un peu comme une matraque qu'on pourrait tenir allongée sur son coude, même si c'est pas trop comme ça que ça se tient. Mais ouais, avec des lances électriques, je crois que c'est quelque chose de similaire, voilà, quelque chose qui s'accroche donc à l'avant-bras, avec une pointe perforante. Et puis chaque membre du bataillon d'exploration donc qui maîtrise cette arme. Donc on voit Mikasa en dernière page, donc qui maîtrise, enfin qui utilise cette arme-là. Donc pardon, elle en a un à chaque bras. Et en tout cas, j'ai hâte de voir comment va fonctionner ce système. Enfin, parce qu'on se rappelle quand même au début du manga, le système tridimensionnel, ils nous l'ont vendu, mais ils nous ont expliqué bien en détail le système de fonctionnement, enfin comment ça se passait, tout ça. Mais bon, je pense quand même que cet équipement-là va permettre donc de sublimer et d'encore plus exploiter le système tridimensionnel, donc avec ces deux lances. Enfin, ils vont peut-être faire quelque chose comme ça où ils vont planter les lances littéralement dans le cou des titans, et puis après trancher en plantant comme ça. Enfin, ou alors ils vont essayer tout simplement de perforer. Enfin, on verra ça dans les prochains chapitres, mais je pense pas que, enfin, je pense que ce système a dû être assez bien étudié comme le système tridimensionnel par l'auteur. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire avec tout ça. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. Donc n'hésitez pas à me laisser vos retours dans les commentaires. Donc comment est-ce que euh, pardon, comment est-ce que vous pensez que ça va se passer dans le prochain chapitre? Donc dans quelle direction on va plutôt se concentrer? Est-ce qu'on va voir la découverte de la cave, ou est-ce qu'on va plutôt rester sur le combat entre Reiner et Eren? Et est-ce que Bertolt va faire son apparition? En tout cas, laissez-moi vos avis, vos théories, ce que vous pensez qui pourrait se produire dans les prochains chapitres. Et surtout, laissez-moi vos retours par rapport à ce chapitre-là. Est-ce que les événements qui sont passés vous paraissent logiques, crédibles? Est-ce que vous êtes content de comment ça se passe, comment ça se déroule? Et par rapport au déroulement de l'histoire. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit pouce en l'air si cette review et ce chapitre vous ont plu, enfin ou un des deux, ou les deux, c'est vous qui voyez, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci de partager un max cette vidéo avec un max de personnes, voilà, pour avertir que je m'occupe donc des reviews de Shingeki no Kyojin. Voilà, je sais qu'il y a une grosse communauté qui est fan de ce manga, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, pour être averti de mes prochaines reviews. Comme je vous ai dit, bah voilà, il y a du nouveau qui arrive incessamment sous peu. Donc voilà, bah, ce sera tout pour moi. Salut à tous, sayonara!